Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à la notion de karma. Donc je vais me connecter à l'Ether. On me redit des informations assez générales sur le karma pour commencer. Il s'agit bien d'une loi de cause qui engendre des conséquences. Et que ça peut être aussi bien dans le positif ou le négatif, c'est-à-dire que euh, certaines causes peuvent provoquer des conséquences positives du point de vue de la personne ou négatives. Donc ça c'est une chose générale. On me dit aussi que en fait il y a plusieurs sortes de karma. Il y a des karmas qui sont à l'échelle de l'individu, qui sont contractés par un individu particulier et doit qui a qui porte ce karma juste pour lui, pour pour son âme. Et ensuite, il y a aussi d'autres formes de karma qui sont pas spécifiques à un individu, mais qui sont à l'échelle de plusieurs individus. On me parle de karma, par exemple, à l'échelle de la famille. Euh, donc, ça peut être notamment du karma transgénérationnel, c'est-à-dire que une ou plusieurs personnes de la famille portent un karma, héritent d'un karma familial. Ce sont les âmes de cette famille qui doivent, si elles veulent s'en libérer, travailler collectivement, ou il peut y avoir aussi un membre de la famille qui travaille plus que les autres pour, euh, pour effectuer un travail de libération de ce karma. Il y a aussi des karmas à des échelles plus larges, par exemple à l'échelle d'une tribu ou à l'échelle d'une nation. Euh, il y a des exemples historiques qui sont, par exemple, on me parle de la nation allemande avec la Seconde Guerre mondiale, par exemple, qui porte un peu moins, beaucoup moins maintenant même, mais il y a eu beaucoup d'années après la Seconde Guerre mondiale où il y avait une charge karmique très forte sur quasiment l'ensemble de la nation allemande. Euh, donc il y a des charges, des karmas collectifs comme ça. Alors c'est pas seulement bien sûr pour les êtres humains, et on me parle aussi de karma pour les animaux aussi. Il y a des animaux aussi qui créent des causes qui engendrent certaines conséquences positives ou négatives pour eux. Et pareillement, ça peut se faire à un niveau collectif, par exemple sur l'ensemble sur un groupe d'animaux, surtout que euh, beaucoup d'animaux fonctionnent par conscience de groupe. Du coup, quand c'est des consciences de groupe, c'est-à-dire par exemple au sein d'un essaim d'abeilles ou une fourmilière, il y a très fréquemment des karmas collectifs qui sont générés par cette conscience collective. Euh, donc, euh, cette notion de cause à effet, de karma, elle n'est pas spécifique à l'homme, elle est présente aussi dans le monde animal, elle est aussi présente dans le monde végétal, et puis dans d'autres mondes encore. Il y a, Comme c'est une loi générale, on me dit que c'est des causes, dès qu'il y a une conscience peut générer une cause qui peut générer du coup dans le, dans le monde de l'information, dans l'éther, chaque cause provoque une conséquence, hein. C'est un peu, on me montre l'image
d'un lac qui représente l'éther, puisque souvent l'éther est représenté sous une forme liquide, même si ça n'a rien de physique, mais au niveau euh, propriété, ça a un peu la propriété du liquide. Et du coup, quand on jette un caillou sur un lac, ça crée des ondes circulaires à l'endroit de l'impact en surface. Et bien en fait, le karma, symboliquement, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est l'impact du caillou sur la surface, c'est la cause, et la conséquence, ça va être les cercles, les ondes circulaires qui vont se propager en surface sur le lac. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'il y a une conscience, quelle qu'elle soit, ça peut être une conscience de planète, une conscience d'étoile, une conscience d'être humain, d'être non humain, euh, d'être animal, ça peut être une conscience, même une conscience angélique ou une conscience de dragons, toutes sortes de consciences sont capables de créer des causes et de provoquer par là même des conséquences, donc se créer du karma, qu'il soit positif ou négatif. Et maintenant, on me parle de comment se libérer du karma négatif, parce que le positif, voilà, c'est pas, on va pas chercher à s'en libérer. Donc au niveau du karma négatif, négatif perçu pour la personne, hein, bien sûr, c'est subjectif. Euh, donc il y a tout ce qui est travail de pardon, de pardonner par exemple, de pardonner et de se pardonner. Euh, Ça en fait, on me dit qu'en fait ça crée des nouvelles lignes de temps dans l'architecture des, des plans parallèles, des univers parallèles, et que en fait la ligne de temps où il n'y a pas eu de pardon, euh, de demande de pardon, elle existe toujours, mais c'est plus celle dans laquelle la personne vit. En fait, en faisant un travail de pardon, elle modifie le passé en rapport avec euh, l'origine ce qui a créé le karma négatif, c'est-à-dire la cause qui est dans le passé. En fait, ça crée une nouvelle ligne de temps à partir de l'endroit où ce karma a été créé temporellement. Et du coup, la personne se retrouve dans cette nouvelle ligne de temps qui correspond à celle où il y a eu le travail de pardon et donc la libération du karma correspondant. Et ça, c'est un principe général. On me dit que à chaque fois qu'on va modifier quelque chose dans le passé, en fait, on crée des nouvelles lignes de temps et la personne se retrouve, ou enfin l'être qui a fait cette modification dans le passé se retrouve dans cette nouvelle ligne de temps. Donc le passé est, modifiable dans ce sens-là, du point de vue de la personne qui va vivre sur une ligne de temps spécifique, puisqu'elle elle va changer de ligne de temps en fait. Euh, et donc la première chose donc qu'on me dit, c'est que le travail de pardon ou le travail de pardonner, se pardonner ou de pardonner à d'autres personnes qui ont provoqué le karma en question, ça c'est une première façon de se libérer d'un karma négatif. Ensuite, on me dit qu'il y a une autre façon, c'est de créer un karma positif qui compense exactement le karma négatif. Donc, prenons, alors on me donne un exemple parce que c'est pas évident forcément à comprendre, mais si par exemple dans une vie, une personne a- on va prendre des exemples un peu extrêmes, mais juste pour comprendre, euh, par exemple a tué plusieurs personnes, et bien dans une autre vie, si elle donne vie à, à des nouvelles personnes, euh, elle permet de donner la vie. En fait,
ça va avoir un effet compensateur. Ça va atténuer, voire annuler le fait d'avoir retiré la vie dans une vie antérieure. Donc on me dit que c'est pour ça que le fait de mettre au monde des enfants, en fait, c'est un acte, euh, globalement, c'est un acte extrêmement positif parce que ça participe, ça peut participer, par exemple, à restreindre, voire annuler des karmas négatifs qui sont contractés où il y a eu, par exemple, meurtre euh, euh, dans des vies antérieures. Le principe général, c'est d'effectuer, de créer une nouvelle cause qui va générer un karma positif en rapport avec le karma négatif et qui va le compenser ou l'atténuer. Il faut que ça soit quand même, il y a une connexion de sens entre les deux. C'est pas parce que enfin, la connexion de sens, là, dans l'exemple, elle est évidente, mais des fois, elle n'est pas évidente pour la conscience humaine. Pourtant, elle existe bien. Donc, ça peut être un peu plus compliqué de voir la relation entre le karma négatif qui a été engendré et le karma positif qui sert finalement à compenser ce karma négatif. Mais des fois, il y a une connexion qui est loin d'être évidente. Euh, et là, en fait, ça fonctionne quand même, ce processus de compensation. Euh, alors, il y a une autre façon aussi d'annuler ou d'atténuer un karma négatif, c'est d'expérimenter euh, euh, ce qui a causé le karma négatif d'un autre point de vue. Alors, par exemple, euh, dans une vie, la personne qui a contracté le karma négatif a un comportement, on va dire, de bourreau, c'est-à-dire qu'il va faire du mal à ce qu'on pourrait qualifier d'une victime. Et alors, prenons par exemple un père qui viole sa fille, bon, quelque chose comme ça. Et en fait, dans une vie, pour annuler ce karma négatif ou l'atténuer fortement, en fait, l'âme du père qui a violé sa fille va se réincarner en inversant les rôles. C'est sa fille qui va devenir, par exemple, son père et qui va violer la fille où le père est devenu la fille en fait. Donc ça annule partiellement le karma pour pour le pour le viol initial. Le problème, c'est que ça recrée du karma pour l'autre âme qui finalement, ben, elle va se créer à nouveau un karma négatif en, en réalisant à nouveau un acte qui cause de la peine à une autre âme en violant sa fille. Donc en fait, c'est pas une approche de libération karmique qui est souhaitable. C'est juste que en fait, c'est un mécanisme qui est presque automatique de réaction. Euh, c'est un- L'âme en fait, si elle si elle n'a pas beaucoup de développement spirituel, elle va rentrer dans des comportements presque automatiques euh, en choisissant euh, ses nouvelles vies, chaque nouvelle incarnation, elle va faire pas forcément les meilleurs choix parce qu'elle n'aura pas forcément les connaissances spirituelles, des lois spirituelles, notamment celles du fonctionnement du karma, pour faire les meilleurs choix pour elle-même. Et du coup, euh, elle va des fois choisir de contracter des, des expériences de vie qui vont pas être forcément les plus optimales pour elle et pour une âme avec laquelle elle va choisir d'expérimenter quelque chose. Donc là, c'est pas un choix très très
même s'il est assez souvent fait, hein, ces histoires de permutation de rôles pour annuler ou atténuer un karma, c'est fréquent. Euh, c'est pas forcément une approche optimale, hein, de libération, parce que c'est un peu comme ça génère un peu un cercle sans fin de karmique. Bon, c'est pas. Voilà, il y a mieux à faire pour se libérer du karma négatif. Euh, je demande s'il y a d'autres façons de libérer le karma négatif. On me dit qu'en fait, il y a une façon très puissante, mais il faut avoir aussi la foi, c'est-à-dire que en gros, il faut pas avoir de croyances limitantes par rapport à ça, sinon ça marche pas. Mais si on a la foi dans l'existence de la source, que la source est capable de tout, elle peut bien sûr aussi effacer des dettes karmiques, euh, et en particulier du karma négatif. Et donc faire par exemple une prière pour être libéré d'un karma négatif avec toute la foi qui va avec, ça peut effacer soit partiellement, soit complètement un karma négatif. Et ça, c'est une méthode très puissante, très efficace. S'il n'y a pas justement ces croyances limitantes, si la foi elle est vraiment présente, c'est extrêmement puissant. Et c'est peut-être une des meilleures. Ouais, on me dit pas c'est la meilleure solution, mais c'est une très bonne solution. Euh, En fait, derrière cette prière, en fait, il y a forcément une forme de reconnaissance que c'est une forme de demande de pardon déguisée en fait. Donc ça revient presque à faire une demande un travail de pardon, mais sous une forme bien spécifique. Et en tout cas, on me dit que si c'est fait avec foi et sans donc avec le moins de croyances limitantes par rapport à ce que peut faire la source et à ce qu'est la source, et bien à ce moment-là c'est extrêmement puissant et c'est donc une des voies de libération karmique qui est une des voies royales en fait. Euh, je demande s'il y a d'autres approches. Alors on me dit que il y a d'autres approches similaires en fait pour se libérer du karma négatif qui font pas appel directement à la source, mais qui peuvent faire appel à des anges, des archanges, des guides, euh, qui peuvent aboutir à quelque chose de similaire. Donc c'est une autre façon de faire, mais encore une fois, ce qui compte en fait c'est la foi, c'est la foi qu'il y a dans la prière en fait, ou la demande à ces êtres de lumière. C'est la foi qu'on met derrière. S'il y a des croyances limitantes comme quoi ça pourrait ne pas fonctionner ou que l'entité en question n'est pas assez lumineuse ou etc. S'il y a des croyances limitantes, ça va bloquer ou amoindrir ce processus de libération karmique. Je demande s'il y a d'autres voies encore de libération du karma. Bah, on me dit que c'est les principales. Alors je vais demander s'il y a d'autres informations à donner importantes sur le karma. On me parle de l'humanité actuelle. Ah, s'il y a une autre voie. Alors, une autre voie, mais en fait c'est justement lié à l'humanité actuelle, c'est pour ça qu'on parle de ça en même temps. L'humanité actuelle, notre Terre, elle traverse euh, une zone galactique au niveau énergétique qui, qui la fait monter vibratoirement, qui la purifie. Et ce processus de purification inclut les mémoires karmiques
à l'échelle de l'humanité globale, mais aussi ça joue sur des plans plus à des échelles qui se rapprochent de l'individu, y compris celles qui sont au niveau de l'individu. Donc ça a un effet de nettoyage karmique sur les karmas négatifs à l'échelle des nations, à l'échelle des collectifs humains notamment, mais aussi à l'échelle de chaque individu. Et c'est pour dire que là, en ce moment, depuis une quinzaine d'années, on me dit, en fait, les charges de karma négatif de l'humanité ont beaucoup baissé, notamment par ce rayonnement cosmique qui est lié à la zone galactique de la galaxie dans laquelle le système solaire que le système solaire est en train de traverser depuis quelques dizaines d'années et et en fait, cette purification fait que en fait, il y a encore un peu de karma négatif pour certains individus, bien sûr, et surtout ceux qui s'en créent en permanence, c'est-à-dire qu'ils ont un comportement en permanence qui crée du karma négatif. Donc, ben, ça, ils le créent pour eux et ils le portent. Mais globalement, sur les dettes karmiques plus anciennes, par exemple celles qui sont contractées, qui ont été contractées il y a plus de 15 ans, et de façon à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, en fait, ben ce karma négatif là, il a quasiment disparu. Donc en fait, il y a beaucoup moins de karma négatif, y compris au niveau individuel. Et l'essentiel du karma négatif qui existe pour certaines personnes, c'est du karma négatif qui a été contracté dans leur vie actuelle dans les 15 dernières années. Donc si une personne a un comportement qui est peu créateur de karma négatif depuis une quinzaine d'années, en principe elle est assez libérée de charges karmiques négatives. Et si en plus de ça, sur le peu qui lui reste de karma négatif, elle a fait un travail de libération du karma négatif avec une des méthodes qui ont été expliquées tout à l'heure, ben à ce moment-là, elle n'est plus, elle n'a plus cette charge sur elle, elle ne porte plus cette charge-là. Et on me dit que dans l'humanité actuelle, eh bien, euh, il y a une proportion assez importante finalement de personnes qui sont arrivées à cette situation-là. Euh, Alors, on me reparle de cette histoire d'humains qui, qui ont une âme collective en fait, donc à peu près 80% de la population, et puis les 20 autres pourcents qui sont des âmes individuelles, euh, dont la moitié sont dans ces 20% à peu près des starseeds, et c'est-à-dire qui ont passé la plupart de leur parcours d'âme hors de la société humaine terrestre, et l'autre moitié donc qui sont plus influencés par les conditionnements matriciels terrestres, parce qu'ils ont passé l'essentiel de leur vie euh, de leur vie antérieure en tant qu'être humain sur la Terre. Bon ben sur ces 80% d'humains ayant une conscience collective, une âme collective, il y a encore pas mal ces êtres-là, en fait, ils ont continué à contracter du karma négatif dans les 15 dernières années, parce qu'ils sont très conditionnés par les conditionnements matriciels. Et dans la matrice, en fait, il y a encore beaucoup de comportements qui sont créateurs de karma négatif. Donc ces êtres-là, ces êtres humains-là, font partie de la catégorie qui est qui porte encore le plus de charges en termes de karma négatif.
et c'est pas cette partie-là qui va faire du travail sur soi, parce que ils sont pas encore tout ce qui est développement personnel, thérapie, etc. Ils sont vraiment quasiment à l'état zéro, où ils en font vraiment des trucs, ils font des trucs très superficiels, donc ils travaillent très peu sur eux. Donc c'est cette partie de la population qui représente 80%. Elle est pas quasiment, enfin elle porte du karma négatif dont elle ne se libère quasiment pas, lié à son comportement depuis une quinzaine d'années. Par contre, donc les starseeds, donc les 10% de la population là, c'est eux qui travaillent le plus sur eux-mêmes en général, qui font beaucoup de thérapie, et en plus de ça, ils sont plus conscients de tout ce qui est karmique. Et donc en fait eux, pour plus de 50% d'entre eux, ils ont déjà plus de karma négatif. Ils en ont pas contracté énormément pendant les 15 dernières années, puis ils ont fait un travail de nettoyage, de libération, donc eux ils sont quasiment, c'est 50%, 50-60% de Starseed, ils sont libérés de karma négatif. Donc les autres 40% de Starseed qui n'ont pas, ils sont pas complètement libérés du karma négatif, ils en ont contracté un peu dans les 15 dernières années, mais ils ont ils en ont pas contracté beaucoup en général, et ils sont en cours de travail de libération, donc pour la plupart il y en a plus beaucoup à libérer. Et concernant les 10% d'êtres humains qui ont une âme individuelle et qui sont très conditionnés par la matrice de l'humanité terrestre, ceux-là, ben, ils travaillent moins sur eux. En général, hein, ils font moins de, de travail thérapeutique sur eux-mêmes. Mais ils en font pour certains quand même, un peu. Euh, Ceux-là, ils ont tendance à avoir encore pas mal de comportements matriciels. Euh, mais parmi eux, il y en a certains qui s'éveillent et qui sont éveillés justement par les starseeds pour aller vers une connaissance notamment du fonctionnement karmique et des lois karmiques. Donc il y en a une partie qui ont travaillé suffisamment pour eux, sur eux, et qui ne se sont pas trop exposés à des comportements générateurs de karma négatif dans les 15 dernières années, et du coup qui sont aussi partiellement, pratiquement complètement libérés du karma négatif, mais c'est une frange une proportion très faible de cette catégorie. On me dit pas plus que 10%. Tous les autres, ils ont encore du karma négatif sur eux à libérer, et pour certains, encore beaucoup de karma à libérer, mais qu'ils ont contracté dans les 15 dernières années en fait. Alors, on me dit que les effets de purification cosmique au niveau du karma négatif de l'humanité, ça fonctionne par vague. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, il y a eu une première vague, en gros. Euh, il y a eu une première vague de purification qui vient des rayonnements cosmiques, hein, mais pas des rayonnements visibles à l'œil nu, physique, c'est des rayonnements dans le plan informationnel, dans l'éther, hein, et ces rayonnements de nettoyage en fait, euh, qui ont un effet de minimisation ou de réduction ou d'atténuation de certaines mémoires karmiques qui sont engrammées dans le plan informationnel, dans l'éther, pour modifier en fait la charge karmique associée. Et ces rayonnements-là, c'est un peu comme des vagues. Donc il y a des comme il y a une première vague qui est arrivée il y a une quinzaine d'années, qui a commencé à purifier notamment l'humanité terrestre, pas uniquement, hein, tout ce qui a des charges karmiques négatives provoquées par des consciences
dans la zone galactique sous l'influence de cette vague purificatrice. Et donc il y a eu depuis ces 15 ans d'autres vagues. On me dit à peu près tous les 5 ans. Il y a une nouvelle vague qui vient à nouveau purifier un peu plus. Euh, donc en gros, il y en a eu, il y en a eu à peu près. Alors il y en a eu deux qui sont passées, une il y a 15 ans, une il y a 10 ans, une troisième il y a 5 ans à peu près, et puis ben, il y en a une bientôt qui va arriver à nouveau. Et à chaque vague, en fait, il y a un peu moins une fois que la vague est passée, il y a un peu moins de karma négatif de présent dans notre environnement. Et ça accélère le processus de purification. Donc ça en est à ce niveau-là, actuellement, au niveau de l'humanité terrestre. Euh, Là, on me propose d'effectuer un soin pour toutes les personnes qui écoutent cette, cet audio, cette projection de conscience, euh, de recevoir une purification supplémentaire à travers la source. Euh, Et on me dit que si vous souhaitez recevoir cette purification, c'est le moment de fermer les yeux maintenant euh, et de demander à recevoir cette purification depuis la source maintenant. Faisant une demande, vous pouvez la faire verbalement ou juste dans votre tête. Alors pour ceux qui souhaitent le faire, ben je vais laisser quelques instants pour maintenant pour le faire. Et cette purification va se déclencher pour toutes les personnes qui euh, ont cette foi dans l'existence de la source et qu'elle peut effectivement intervenir à tout moment dans n'importe quelle circonstance, y compris dans celle-ci, pour faire du travail de purification. Et là, je vais juste euh, faire silence quelques instants pour donner cette opportunité, laisser cette opportunité à tous ceux qui le souhaitent de recevoir ce soin. Et là, le soin, donc, on me dit, il a été effectué pour de nombreuses âmes, avec des degrés différents selon leur niveau de foi. Plus la foi est grande et plus le soin est puissant. On me dit que pour certaines âmes qui ont reçu le soin, l'effet est immédiat, à peu près pour la moitié d'entre elles. Et pour en gros la moitié l'autre moitié, c'est un soin qui va s'étendre sur, sur quelques jours, pas plus d'une semaine, euh, et qui va finaliser en fait l'effet de libération euh, en termes de charge karmique négative. Alors, la portée du soin en termes de niveau de libération n'est pas la même pour chaque personne, puisque chaque âme a sa propre histoire, a ses propres, euh, a son propre karma négatif, donc c'est au cas par cas. Mais globalement, ça aura pour toutes les personnes qui ont cette foi en la source et sa capacité à purifier le karma négatif, ça aura bien un effet de libération. Euh, on me dit que pour ceux
n'ont pas, qui doutent encore, qui ont des doutes, et ces doutes en général sont issus de croyances limitantes, hein. On me dit que s'ils sentent la présence de doutes en eux, ils peuvent réécouter cette projection de conscience et refaire la demande de soin, recevoir à nouveau le soin une nouvelle fois. Euh, et on me dit que en le faisant plusieurs fois, le doute va, le doute va, en principe, alors on me dit en principe parce que c'est pas, ça marche pas à tous les coups, hein, mais en principe, le doute va se dissoudre par la réécoute de cette projection de conscience et l'ouverture à ce soin. Voilà, bah, je vais arrêter là.